Bonsoir, 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 bonsoir. Vous êtes bien dans notre chaîne et dans notre programme, comme vous le savez bien, notre programme de 40 jours qui parle de prison spirituelle, Sans plus tarder, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur avant de commencer, parce que la Bible dit, il est très important de prier, car la prière, c'est une source de vie. Éternel Dieu de grâce, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Père Dieu éternel, Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, édifie-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, exhorte-nous. Saint-Esprit, délivre-nous. Saint-Esprit, délivre-nous. Merci pour ces moments parce que tu es Dieu. La gloire te revient, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est notre rendez-vous de tous les jours. Notre rendez-vous de tous les jours. Nous parlons de prison spirituelle. Je sais que cette semaine, c'était très chaud. Il y a eu beaucoup des interventions de la part de l'homme de Dieu, le pasteur David, de la part des Women of God, Mama Tina, de la part du serviteur de Dieu, que j'appelle Papa Marco. Il y a eu beaucoup d'interventions et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devant vous. Je me présente, comme vous le savez très bien, c'est le bien-aimé Ézéchiel. Donc, je suis devant vous pour vous parler toujours à ce qui concerne la prison, ou bien je vais dire les prisons spirituelles. Parce que nous avons tous les prisons différentes. Chacun de nous expérimente une prison particulière à sa personne. C'est pourquoi je vais le mettre en pluriel, le prison spirituel. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre du Actes des Apôtres, 17, verset 30. La Bible nous dit, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance, Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils sont à se repentir. Je répète très bien, Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils sont à se repentir. Le verset est très clair. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle maintenant à toute personne de se repentir, à tout homme de se repentir. Là où tu es, Dieu t'appelle à la repentance. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi l'homme de Dieu nous parle de la repentance au lieu de nous parler de la prison spirituelle? Je vais vous dire quelque chose de très important à retenir. La repentance est la clé principale, ou bien la clé primordiale liée à la délivrance de prison spirituelle. Il faut retenir ça. La repentance profonde et la repentance très profonde et sincère est la clé principale liée à la délivrance de prison spirituelle. Parce qu'il faut retenir une chose. Le monde spirituel qu'on appelle le monde des esprits, c'est un monde de cause et de raison. C'est un monde d'action et de réaction. Dans le monde spirituel, sans action, il n'y a pas une réaction. Sans une cause, il n'y a pas une raison. C'est pourquoi je dis, la repentance est une chose primordiale et importante pour la délivrance, ou bien une clé cruciale pour la délivrance de prison spirituelle. Toute prison spirituelle est liée à 4 choses. Toute prison spirituelle est liée à un péché commis par toi, par soi-même, ou bien un péché héréditaire. Toute prison spirituelle est liée par une abomination commise par soi-même, ou bien une abomination héréditaire, donc commise par des personnes qui t'ont précédé. Toute prison spirituelle est liée par une iniquité commise par soi-même ou bien commise
par de personnes qui t'ont précédé, qu'on appelle iniquité héréditaire. Soit une prison spirituelle est liée par une obéissance à Dieu de soi-même ou bien une obéissance à Dieu, une désobéissance à Dieu héréditaire. Je parle de deux choses. J'ai dit, une prison spirituelle, une personne peut se retrouver dans une prison spirituelle à cause de ses péchés, à cause de ses abominations, à cause de ses iniquités, à cause de ses désobéissances vis-à-vis de la parole de Dieu. Et puis, deuxième partie, une personne peut se retrouver dans une prison spirituelle à cause du péché héréditaire, du péché de ses aïeux, du péché de ses grands-parents, du péché de ses parents. Et toi, la victime, tu te retrouves dans la prison spirituelle. Une personne peut se retrouver dans la prison spirituelle à cause des abominations héréditaires, des choses que tu n'as pas commises, des choses que les autres ont commises. Les gens qui t'ont précédé, ou bien les aïeux, les gens qui t'ont précédé dans la famille, ont commis certaines abominations et toi, tu es juste victime, tu te retrouves dans la prison spirituelle. Cela est possible. Je dis encore, une iniquité qui t'ont précédé, ou bien une iniquité qui t'a précédé. Donc, ça veut dire, les gens qui t'ont précédé ont commis une iniquité. Ça peut aussi te mettre dans une prison spirituelle, c'est possible. Si les gens qui t'ont précédé ne marchaient pas dans l'obéissance de Dieu, c'est possible que tu sois victime. Ça peut te mettre aussi dans une prison spirituelle. La Bible dit, dans Lamentation 5, 7 à 8, nous allons le lire pour affirmer ce que je suis en train de dire. La Bible dit dans le livre de Lamentation, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. La Bible dit, nos pères ont péché, le péché héréditaire. Et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et la Bible continue, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Je parlais de prison héréditaire. Le père ont péché et ils ne sont plus. Mais dans l'héréditaire, ce sont les enfants qui se retrouvent dans la prison et les esclaves, les gens du monde, dominent sur eux. Mais ce n'est pas eux qui ont commis le péché. Si tu lis dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 5, la Bible dit, quand Daniel a consulté les archives, il a constaté que 70 ans étaient écoulés. Après la ruine de Jérusalem, le temps de leur délivrance était arrivé. Daniel s'est mis en prière. Ce que j'ai aimé, c'était l'attitude de Daniel. Il a dit, Seigneur, nous avons péché contre toi. Mais quand Juda était amené dans la déportation, Daniel était un enfant. Ce n'est pas Daniel qui avait péché. Mais Daniel a compris, dans le surnaturel, dans le monde spirituel, il porte le gène de ses parents. Dans le spirituel, dans le monde spirituel, il porte le sang de ses parents. Si son père avait désobéi, le sang de Daniel crie désobéissance. Si son père était idolâtre, le sang de Daniel crie idolâtre. Si son père était un abominable personne, le sang de Daniel crie abominable. C'est pourquoi Daniel, dans la confession, au lieu de confesser ses péchés, il a commencé par confesser le péché de ses ancêtres, le péché de ses aïeux, le péché des gens qui l'ont précédé. Il a dit, Père, nous avons péché. Par là, je veux faire une différence. L'homme peut entrer dans une prison spirituelle par ses propres péchés. L'homme peut entrer dans une prison spirituelle aussi par les conséquences du péché des gens qui l'ont précédé. C'est possible. C'est pourquoi j'ai donné Lamentation 5, 7 à 8. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons sur nos épaules la peine de leurs iniquités. C'est pourquoi les esclaves dominent sur nous. Une personne qui est dans la prison, il est dominé. Une personne qui est dans la prison, il est délimité. La Bible dit, l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Si tu es dans la prison, tu seras dominé.
parce que tu es esclave. Tu peux être esclave à cause du péché héréditaire. C'est possible. C'est pourquoi j'ai dit, la repentance, c'est une clé cruciale et importante pour la délivrance de prison spirituelle. Pourquoi c'est une clé cruciale? Sans la repentance, il y a ce qu'on appelle la réclamation. Sans la repentance, il y a ce qu'on appelle les accusations. Sans la repentance, il y a ce qu'on appelle l'emprisonnement. La réclamation, c'est quand le diable réclame ce qui lui appartient. Jésus a dit, le prince de ce monde est venu vers moi. Le prince de ce monde est venu, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Si Jésus, le diable avait trouvé ne fût-ce qu'une pensée du péché en Jésus, il n'allait pas être Christ vainqueur sur la croix. Si le diable accuse une personne parce qu'il trouve dans cette personne, il trouve dans l'ADN de cette personne, il trouve dans le sang de cette personne, il trouve dans la descendance ou bien dans les gens qui l'ont précédé des choses qui permettront sa réclamation. C'est pourquoi je reviens encore que la repentance sincère et profonde, c'est une clé cruciale pour la délivrance des prisons spirituelles. Daniel n'avait pas péché. Quand Jérémie a prophétisé sur la déportation, quand la déportation de Juda était vers Babylone, Daniel était un enfant. Il n'avait pas péché. Mais après des années, quand il a compris que le temps s'est écoulé, Israël, bien Juda devait sortir de la captivité. Il n'a pas dit, Père, ils ont péché. Mais il a dit, Père, nous avons péché. Il a intercédé pour les gens qui l'ont précédé. C'est très important d'intercéder pour les gens qui ont fait des erreurs qui nous ont précédés. Dire à Dieu, Père, pardonne les gens qui m'ont précédé. Pardonne mon père qui est auteur occultiste. Pardonne ma mère qui était sorcière. Pardonne ma mère qui était prostituée. Pardonne mon oncle qui était de la magie. C'est très important parce que cette personne était la porte de la prison, de la malédiction dans ta famille. Nous avons péché. Nous avons péché. La Bible dit dans Zacharie 3, 1 à 5, comment les diables nous réclament à cause du péché. Je vous ai expliqué, le monde spirituel, c'est le monde de cause et de raison. Tu pêches, tu ne te réponds pas, mais sache que dans le spirituel, le diable va s'élever par la réclamation. Le diable va s'élever par l'accusation, afin que ta vie soit mise dans la prison, afin que ton ciel soit fermé. La Bible nous parle du grand prêtre Josué. Dans le livre de Zacharie 3, 1 à 5, la Bible dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan l'accusait. Dieu a montré à Zacharie le grand prêtre Josué. Josué était un prêtre, mais ses habits étaient sales. Et le diable s'est levé pour accuser le grand prêtre Josué. Comment lui qui était prêtre, comment lui qui était dévoué à la sacrificature, mais l'ennemi a pris le droit de l'accuser parce que ses vêtements étaient sales. Tu peux être un chrétien, tu peux être une chrétienne, mais si l'ennemi trouve en toi quelque chose qui le pousse à t'accuser, il va te réclamer afin de te mettre en prison. C'est pourquoi Dieu dit, soyez saints comme moi je suis saint, afin que l'ennemi ne trouve rien de lui en toi. Le grand prêtre a été réclamé. Le diable brandissait le péché du grand prêtre Josué. Même si tu regardes dans J de 1,9, la Bible dit, le corps de Moïse, le grand prophète Moïse, la Bible dit en Israël à part Jésus, il n'y a point paru de prophète comme Moïse, que Dieu parlait face à face comme un homme parle à son frère. Mais quand Moïse est parti et mort, la Bible dit dans le livre de Jude, dans les évangiles, dans les épîtres, que le corps de Moïse était disputé entre l'ange Michael et le diable. Moïse qui était roi, Moïse qui était un prophète, Moïse qui a fait des signes et des prodiges. Et la Bible confirme, Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami.
Mais dans sa mort, après sa mort, son corps a été disputé entre l'ange Michael et le diable. Pourquoi? Si tu lis dans Nombre 28, tu verras que Moïse, avant de mourir, il a désobéi à Dieu. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher afin que l'eau sorte. Moïse et Aaron ont frappé le rocher. À cause du péché, Moïse, son corps a été réclamé. À cause du péché, Moïse, son corps a été réclamé. Parce que le diable a trouvé à Moïse, malgré qu'il était sacrificateur, malgré qu'il était prophète, malgré qu'il était roi, malgré qu'il était appelé, malgré qu'il était comme l'ami de Dieu. Mais le diable a trouvé la désobéissance. Et le diable réclamait l'esprit de Moïse. C'est pourquoi il est très important de faire une repentance sincère avant d'être délivré de prison spirituelle. Sinon, le diable va toujours te réclamer. Il est crucial de faire une repentance vraie et sincère afin que tu quittes les prisons spirituelles, afin que le diable ne trouve pas quelque chose de lui en toi. Il est très important. Il est très important. À cause du péché, si tu regardes dans le livre des Juges, encore un exemple, les enfants d'Israël marchaient dans la désobéissance depuis Juge 2 jusqu'au Juge 21. Tu verras une chose. Les enfants d'Israël marchaient dans la désobéissance. Après la désobéissance, la Bible dit Dieu permettait qu'ils soient livrés entre les mains de leurs ennemis. Les enfants d'Israël étaient assujettis par leurs ennemis. Après, ils crièrent vers l'Éternel. Ils se repentirent et l'Éternel les restaurait. Donc ça veut dire, il y a eu l'oppression, la prison, la repentance, la restauration. Tu ne peux pas parler de la restauration sans la repentance devant Dieu. Tu ne peux pas parler de l'élévation sans la repentance devant Dieu. Tu ne peux pas parler du percé sans la repentance devant Dieu. Parce que la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille n'est pas dure, mais ce sont tes crimes et tes péchés qui t'empêchent, ou bien qui empêchent Dieu que tu puisses voir la face de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille n'est pas dure, mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous empêchent de voir la main et la gloire de Dieu. Tu as suivi le prison spirituel pendant tous ces temps, presque 2 ou 3 semaines. On a parlé de prison spirituelle. Mais je vais te dire, faire le combat spirituel, c'est bien. Faire l'intercession, c'est bien. Faire des prières de chasser des démons, c'est bien. Mais si le diable trouve quelque chose de lui en toi, tu peux le chasser aujourd'hui, mais il reviendra demain. Parce qu'il a quelque chose qui lui appartient dans ta vie. Il y a quelque chose qui lui appartient dans ta vie. Sans cela, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Le monde de cause et de raison. Le monde de cause et de raison. Le monde spirituel, c'est le monde de l'action et de réaction. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin de toi. Nous avons parlé du prison spirituel. Je parlais du prison de la sexualité. Je parlais du prison de la sexualité. J'ai dit la sexualité qui est faite hors mariage, c'est ce qu'on appelle la fornication. J'ai dit dans la fornication, tu peux tomber par des pratiquants, de personnes occultes qui peuvent te rendre esclave et captif. Je parle de ça. J'ai donné la différence entre les pratiquants et les pratiquantes. Et j'ai parlé de relations sexuelles dérivées. J'ai parlé de la masturbation. J'ai parlé de la sodomie. J'ai parlé de la pornographie. J'ai parlé du partouze, de l'homosexualité. Toutes ces choses peuvent te faire entrer dans une prison spirituelle. L'homme de Dieu David a parlé également de la prison de parole, de la prison de serment, de promesses. La Bible dit que ton oui soit oui. Il y a des gens qui promettent. Tu promets ton oncle,
Tu promets une femme et tu ne l'as pas épousée. Ça peut te faire entrer dans une prison spirituelle. Et quand tu te retrouves dans des serments que tu n'as jamais réalisés, quand tu te retrouves dans des promesses que tu as fait aux hommes et aux femmes que tu n'as pas réalisées, quand tu te retrouves dans des promesses que tu as fait à tes parents que tu n'as pas réalisées, sache que si ces hommes ou bien ces personnes sont des pratiquants, des personnes spirituelles, ils peuvent te mettre dans une prison spirituelle. Mais ce que tu peux faire afin que Dieu entre dans ta situation, ce que tu peux faire afin que Dieu intervienne pour toi, c'est la repentance sincère. Ça, la repentance, il n'y aura pas de changement. Sur la prison de la parole, je vais faire un témoignage. Quand j'étais jeune, j'avais 25 ans, 24 ans, à cause de l'amour de la jeunesse, j'ai connu une femme. Et cette femme était une sirène de zoo, une sorcière, une femme hybride consciente. Je fréquentais cette femme. J'étais dans le dérive sexuel. J'étais dans la sodomie. Avec cette femme, on faisait des choses extrêmes. Mais avant que cette femme voyage par l'ignorance, je ne sais pas ce qui s'est passé, je fais un pacte de parole avec cette femme. Je dis à cette femme, moi et toi, nous n'allons jamais nous séparer. Certes, j'ai déjà renoncé à ça au nom de Jésus. J'ai suivi, je suis passé par des délivrances. Mais j'ai dit à cette femme, à cette fille, moi et toi, nous n'allons jamais nous séparer. Et deuxième chose, je fais, qui était vraiment insensé, j'ai pris un fil avec un cadenas. Je me suis attaché sur le poignet. Elle également a fait pareil. On a fait un serment. Une alliance de parole. La femme est partie en voyage, moi je suis resté. Mais comme elle était supérieurement spirituelle que moi, elle commençait à me visiter comme une femme de nuit. Chaque nuit, je voyais cette femme me mettre dans une prison, m'apporter la nourriture et il y avait un geôlier devant la prison. Donc cette femme menait sa vie ailleurs. Mais à cause de l'alliance de la parole que je fais avec elle, ce qui s'est passé, elle a pris mon âme et mon esprit, l'a mis en prison. Elle vivait sa vie, mais moi j'étais dans la prison. Elle évoluait, mais moi j'étais dans la prison. Et je tournais en rond. Ma vie n'évoluait pas. Je n'étais pas stable. Je ne perçais pas. Je ne pouvais pas me marier. Ma vie n'évoluait pas. À cause de l'alliance des paroles. Mais les jours que Jésus-Christ m'a fait comprendre cette réalité, ou bien m'a fait comprendre cette erreur, la première chose que j'ai fait, je me suis repenti. La deuxième chose que je fais, j'ai imploré la miséricorde de Dieu. La troisième chose que j'ai fait la prière de la séparation de l'âme et de l'esprit, la déconnexion spirituelle. Si tu as vécu la fornication abusive, si tu as vécu la dépravation sexuelle, si tu as vécu gauche à droite, il faut que tu passes par la déconnexion spirituelle. Il faut que tu renonces. Il faut que tu te confesses profondément. Tu te répandes profondément afin que la faveur de Dieu descende sur toi, afin que Dieu intercède à ta faveur. Quand David a péché, la première chose que David a fait dans le psaume 51, il a dit, Seigneur, je péchais contre toi. La repentance est profonde et la clé principale de la délivrance des prisons spirituelles. Sans la repentance, il n'y a pas la délivrance. Sans la repentance, il n'y a pas de restauration. Sans la repentance, il n'y a pas le salut. Sans la repentance, il n'y a pas de percée. Sans la repentance, il n'y a pas de paix. Sans la repentance, il n'y a pas de restitution. Sans la repentance, il n'y a pas d'abondance vraie et saine. La repentance est cruciale pour une bénédiction, pour une percée avec le Seigneur. Là où tu es, je sais que tu m'as écouté. Tu as écouté la prison spirituelle. On a développé sur le prison spirituel. On a développé sur le prison sexuel. Peut-être que tu as connu plusieurs partenaires. Peut-être que tu es esclave des promesses et des serments que tu as fait aux femmes et aux hommes.
Peut-être tu as fait des serments et des sermons aux femmes et aux hommes qui étaient sorciers ou sorcières, pratiquants, occultistes, féticheurs, marabouts, qui ont pris ta parole, qui les brandissent pour te réclamer une femme spirituelle ou bien un homme spirituel. Comme un homme spirituel ou bien une femme spirituelle. Aujourd'hui, la chose que je te demande profondément à faire, de faire la repentance. De faire la repentance profonde. De faire la repentance profonde. Si tu regardes 2 Chroniques 7,14, Dieu dit, si tu te repens profondément, tu te détournes de ton ancien chemin, Dieu va restaurer ta vie, va restaurer ton pays, va t'élever, va te rendre stable. La repentance est la clé. Il a dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Ça dépend que toi. Ça dépend de toi. Comment tu te réponds, si c'est sincère ou non sincère. Dieu éprouve le cœur et sonde le rein. Dieu connaît ta pensée, Dieu connaît la profondeur de ta pensée et Dieu lit toutes les choses liées à ton cœur. Commence à prier avec moi. Éternel, aie pitié de moi. Éternel, aie pitié de moi. Je ne sais pas comment tu as fonctionné. Je ne connais pas ton parcours. Je ne connais pas qui tu as fréquenté sexuellement. Je ne connais pas les dérives sexuelles dont tu faisais partie ou bien ce que tu faisais comme dérives sexuelles. Je ne connais pas quelles sont les promesses que tu as faites, tu n'as pas accomplies. Tu as promis les hommes et les femmes les choses que tu n'as jamais réalisées. Et l'ennemi te réclame parce qu'il trouve quelque chose de lui en toi. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Oh Éternel, aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Prie avec moi. Éternel, aie pitié de nous. Bloco kabase branda baseke. Prie avec moi. Éternel, aie pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nos pères ont péché contre toi. Nos mères ont péché contre toi. Nos aïeux ont péché contre toi. Eh Père, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes dérives, Père. Pardonne mes dérives, Père. Pardonne mes dérives, Père. Beaucoup qui me suivent à ces moments sont esclaves. Dieu me montre qu'il y a des gens dont le corps ne lie leurs mains. Maintenant tu me suis, dis-toi que Dieu déconnecte mes mains de toute forme de prison. Commence à prier que le prison tombe. Que le chaîne tombe de tes mains. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel, aie pitié de ton peuple. Éternel, aie pitié de ton peuple. Là où tu es, continue à prier. Éternel, aie pitié de ton peuple. Éternel, aie pitié de ton peuple. Nous avons péché, Éternel. Nous avons vécu dans la fornication. Nous avons vécu dans les dérives sexuelles. Nous avons vécu dans l'homosexualité. Nous avons vécu, Éternel, dans la pornographie. Nous avons vécu, Éternel, dans des mensonges. Les promesses qu'on a promis, on n'a pas réalisées. Père, nous venons devant toi, supplier ta grâce, implorer ton pardon. Pardonne-nous, Père. Oublie nos péchés. Oublie nos péchés. Oublie nos iniquités. Oublie nos abominations. Oublie nos fautes, Père. Oublie nos fautes, Père. Parce que tu es Dieu. Maintenant, déconnecte-toi. Dis, Seigneur, je me déconnecte de tous les âmes des ex. Si tu as couché avec des ex, si tu as couché avec des hommes, si tu as couché avec des femmes, commence à déconnecter ton âme. Je déconnecte mon âme avec des ex-partenaires. Au nom puissant de Jésus, je déconnecte mon âme et mon esprit avec des ex-partenaires. Au nom puissant de Jésus, je déconnecte mon âme et mon esprit avec des ex-partenaires, sirènes ou sorciers. Au nom puissant de Jésus, je déconnecte mon esprit. Je déconnecte mon esprit. Je déconnecte mon esprit. Je déconnecte mon esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les prisons spirituelles, que toutes les prisons spirituelles, que toutes les prisons spirituelles tombent au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus. Que toutes les prisons spirituelles qui liaient mon âme, qui liaient ma destinée, qui liaient mon étoile afin que je ne marque pas mon époque, tombent
Tombe au nom de Jésus. 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 Père Dieu, délivre-nous. Car l'Esprit du Seigneur était sur toi pour nous rendre libres. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour le salut de ton peuple. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci parce qu'il y aura un changement dans leur vie. Merci parce que Christ, tu vas te glorifier tant que Dieu. Je te bénis à perpétuité. Je te loue à perpétuité. Merci pour ces moments. Je te bénis, Père, parce que tu as fait des grandes choses. Je te bénis, Père, parce que tu as délivré. Je te bénis, Père, parce que tu as fait un déclic spirituel. Je te rends grâce pour ces moments. Sois béni à perpétuité. Sois loué à perpétuité. C'est pour cela nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On va se revoir demain à la même heure à 21h dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.